إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إننا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من شرح أصول السنة للإمام Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Nous sommes donc dans le sixième cours, la sixième assise de l'explication des fondements de la sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. فقال المصنف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس بباء منه، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. L'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit donc: le Coran est la parole d'Allah et il n'est pas créé. Il ne faut avoir aucune faiblesse quant au fait d'affirmer qu'il n'est pas créé. Et la parole d'Allah n'est nullement distincte d'Allah. Absolument rien de sa parole n'est créé. Garde-toi de tout débat avec celui qui innove à ce sujet, avec celui qui parle de doctrine de l'énonciation ou autre, comme celui qui s'en tient à des doutes. Et dit: je ne sais pas si il est créé, je sais seulement que c'est la parole d'Allah. Ce dernier est un innovateur, tout comme celui qui dit la parole est créée. Il faut s'en tenir uniquement à dire c'est la parole d'Allah et elle n'est pas créée. Donc l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit la semaine dernière, est également un sujet où les innovateurs ont contredit les gens de la sunnah. Et ce fondement, il est un fondement extrêmement important car il est en lien direct avec une des trois catégories de tawhid, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il a mentionné cette chose-là dans son épître, car cette fitna, la fitna de la création du Coran, a eu lieu à son époque. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a été éprouvé. C'est pour cela qu'il a été châtié et emprisonné. Pourquoi? Car à son époque, le gouverneur s'était laissé influencer par les Mu'tazila, par la croyance des Mu'tazila, yani que le Coran avait été créé. Et lui, rahimahullah ta'ala, a refusé et s'est tenu fermement sur la position des gens de la Sunna, le fait de dire que le Coran est la parole d'Allah et qu'il est incréé. Et qu'il est incréé. Naam. Donc, naam, le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme tous les autres livres qui ont été descendus, comme la Torah, ou bien comme l'évangile, ou bien Az-Zabour, ou bien As-Suhuf. Tout ceci constitue la parole d'Allah Azza wa Jal, ou bien Allah Azza wa Jal a réellement parlé dans ses livres. Et on dit Kalamullah, la parole d'Allah, dans le sens où cette parole elle est annexée à Allah. Pour ceux qui ont fait un petit peu d'arabe, Kalamullah, c'est Kalam mudaf wa Allah mudafun ilayh. Yani lafzul jalala mudafun ilayh. Taïb. L'annexion avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est de deux types. La première, c'est celle qu'on appelle idafatu at-tashrif. C'est l'annexion de mérite ou bien d'honneur, comme le fait de dire Rasulullah, ou bien de dire Baytullah, le fait de dire le messager d'Allah, ou bien la maison d'Allah. Ici, c'est un honneur, un mérite d'annexer la maison ou bien d'annexer le messager au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette catégorie-là, l'annexer, ou bien la chose annexée au nom d'Allah Azza wa Jal est créée. Rasulullah, le messager d'Allah, naam, le messager est créé. Baytullah, la maison d'Allah, naam, la maison d'Allah est créée. Taïb. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle idafatu sifah ila al-mawsouf. Le fait d'annexer l'attribut à celui que l'on décrit. Comme on dirait par exemple Yadullah, la main d'Allah. Donc ici,
ça constitue le fait d'annexer un attribut à la personne que l'on est en train de décrire. Comme si tu disais, un tel est grand, un tel est petit, un tel est gentil. Taïb. Ici, cette caractéristique, tu es en train de l'annexer à la personne qui porte cette caractéristique-là. Donc ici, lorsqu'on annexe un attribut à Allah Azza wa Jal, eh bien, ça veut dire que cet attribut-là n'est pas créé, mais plutôt, c'est une annexion qui vient décrire celui que l'on décrit. Ou bien, c'est une annexion qui vient annexer l'attribut à celui que l'on est en train de décrire. Taïb. Les gens se sont égarés, comme on l'a dit, les innovateurs se sont égarés dans cette question-là. Les Jahmiya, eux, ils ont renié le fait qu'Allah Azza wa Jal ait pour attribut la parole. Ils disent qu'Allah ne parle pas. Quant aux Mu'tazila, ils ont dit que la parole d'Allah est créée, son sens et sa prononciation. Quant aux Asha'ira, ils disent que la prononciation ainsi que les lettres sont créées, mais par contre que le sens du Coran, lui, provient bien d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'Allah a prononcé le Coran intérieurement, puis il l'a transmis à Jibril de cette manière-là. Eh bien, ceux-là sont également considérés comme innovateurs, au même titre que ceux qui disent que le Coran est créé. Pourquoi? Car la position des gens de la Sunna, c'est la seule position qui est correcte. Le fait de dire que Allah Azza wa Jal possède l'attribut de la parole, et que le Coran est sa parole incréée, et c'est de lui qu'il provient, et c'est vers lui qu'il reviendra. Allah Azza wa Jal a réellement parlé dedans, il a réellement parlé dans le Coran, avec des sons, avec des lettres, non pas comme ceux qui prétendent qu'Allah Azza wa Jal l'a prononcé intérieurement. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala lorsqu'il dit « وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا » Il dit, subhanahu wa ta'ala, selon la traduction approximative, du côté droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes et nous le fîmes approcher tel un confident. Donc il parle ici de Moussa alayhi salam. Il dit, nous l'appelâmes. Et dans un autre verset, il dit en parlant de Adam et Hawa, وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ. Il dit, et leur Seigneur les appela. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et nul doute que l'interpellation, le fait d'interpeller une personne, ou bien d'appeler une personne, cela se fait avec un son et des lettres. Est-ce qu'une personne peut te croiser dans la rue, t'interpeller intérieurement? Elle t'interpelle, mais dans son fort intérieur, elle ne prononce aucune parole, mais elle t'interpelle dans son fort intérieur. Puis par la suite, elle vient te réprimander, car elle t'a appelé, mais tu ne lui as pas répondu. Mustahil, ce n'est pas possible. Donc, le fait d'interpeller, on est tous d'accord pour dire que si tu veux interpeller quelqu'un, cette interpellation se fait avec des sons et des lettres. Et on dit également que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée, et c'est de lui ou bien il provient de lui et c'est vers lui qu'il retournera. C'est vers lui qu'il retournera. Et c'est vers lui qu'il retournera car viendra un temps où le Coran, il sera ramené vers Allah subhanahu wa ta'ala et on ne trouvera plus de versets dans les masahif. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, الناس يصبحون فلا يجدون في المصحف آية. Il dit les gens se réveilleront un matin et ils ne trouveront dans le mushaf aucun verset. Aucun verset. Non. Taïb. Comment répondre à l'ambiguïté de ceux qui disent que Allah Azza wa Jal ne parle pas, n'a pas l'attribut de la parole? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِّرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِّرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Il dit, et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Donc ce verset, il réfute tous les gens de l'innovation sur cette question-là. Car Allah Azza wa Jal dit afin qu'ils entendent. Et ceci est une preuve de la présence d'un son et de lettres. Comment peux-tu entendre une chose qui n'a pas été prononcée? Comment peux-tu entendre une chose qui n'a pas été prononcée? Donc là, ici, ça réfute ceux qui disent que Allah Azza wa Jal n'a pas véritablement parlé dedans, mais plutôt que c'est une parole qui vient du fort intérieur, etc. Et naam, dans la fin du verset, Allah Azza wa Jal dit afin qu'ils entendent la parole d'Allah. Et ici, c'est la réfutation à qui? Aux Jahmiya,
qui disent qu'Allah Azzawajal ne parle pas. Car ici, la parole, elle est annexée à Allah subhanahu wa ta'ala, et comme on l'a vu, c'est l'annexion d'un attribut à celui que l'on décrit. Mais ce n'est pas ici l'annexion du mérite ou de l'honneur, mais c'est l'annexion du fait d'annexer un attribut à celui que l'on décrit. Ensuite, il dit, subhanahu rahimahullah ta'ala, la parole d'Allah n'est nullement distincte d'Allah. Yani, la parole d'Allah n'est donc pas créée. Elle fait partie de ses attributs qui ne le quittent jamais. Car bien évidemment, cette parole ne se promène pas toute seule. Bien évidemment, cette parole ne se promène pas toute seule. Et il n'est également pas possible de trouver une parole sans celui qui la prononce. Il n'est également pas possible de trouver une parole sans qu'il y ait celui qui la prononce. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, et garde-toi de tout débat avec celui qui innove à ce sujet, avec celui qui parle de doctrine de l'énonciation, ou autre, comme celui qui s'en tient à des doutes et dit « Je ne sais pas si elle est créée ou pas. Je sais seulement que c'est la parole d'Allah. » Ce dernier est un innovateur, tout comme celui qui dit « La parole d'Allah est créée. » Il faut s'en tenir uniquement et dire « C'est la parole d'Allah et elle n'est pas créée. » Et encore une fois ici, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, nous rappelle un fondement très important chez les gens de la sunna, qui est le fait de ne pas débattre ni de polémiquer, plutôt d'approuver et de confirmer la croyance des gens de la sunna à ce sujet afin d'être bien guidés. Quant au fait de patauger dans les débats, comme on l'a répété maintes et maintes fois, alors ceci ne fait pas partie de la voie de Ahl Sunnah. Ceci ne fait pas partie de la voie des gens de la sunna. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il a cité ici trois groupes d'innovateurs. Trois groupes d'innovateurs. Il a cité ceux qui disent premièrement que le Coran n'est pas la parole d'Allah, mais plutôt qu'il est créé. Donc ça, c'est les Mu'tazila et les Jahmiya. Donc, il cite la première catégorie d'innovateurs quant à la parole d'Allah Azzawajal, c'est ceux qui disent que le Coran n'est pas la parole d'Allah, mais plutôt que le Coran est créé. Taïb. La deuxième catégorie des innovateurs vis-à-vis de cette question-là, c'est ceux qui disent que le sens provient d'Allah, mais que la prononciation, ou bien l'énonciation, elle est créée. Et ça, c'est la parole de qui? La position des Asha'ira. Donc, ceux qui disent que le Coran est créé, la parole et le sens est créé. Innovateur. Ceux qui disent que le sens, il provient d'Allah, mais par contre, la prononciation, elle est créée. Innovateur. Taïb. C'est qui la troisième catégorie? La troisième catégorie, c'est ceux qui s'abstiennent. C'est ceux qui s'abstiennent. Ceux qui disent, ils ne disent pas que le Coran est créé, mais ils ne disent pas non plus qu'il est incréé. Ils disent pas que le Coran est créé, mais ils disent pas non plus que le Coran n'est pas créé. Eh bien, ceux-là sont également des innovateurs. Et les gens de la Sunna les considèrent comme étant des Jahmiya, comme étant ceux qui renient, ou bien qui disent que le Coran n'est pas la parole d'Allah, ni dans ses sons, ou bien ni dans son sens, ni dans sa prononciation. Car en effet, l'imam Ahmed, il dit que ce dernier, celui qui dit que le Coran, celui qui s'abstient de parler, ça c'est la catégorie qu'on appelle al-waqifiyya. Ceux qui s'arrêtent, ils se prononcent pas. Ils disent, nous on dit pas que le Coran est créé, mais on dit pas qu'il n'est pas créé non plus. Eh bien l'imam Ahmed, il dit à propos de cela, celui qui dit que le Coran n'est pas créé, mais qu'il n'est pas non plus la parole d'Allah, est un innovateur, tout comme celui qui dit la parole est créée. Donc celui qui se prononce pas, eh bien également il rentre parmi les innovateurs. Car la seule position correcte face à cette question-là, c'est la position des gens de la Sunna. Le fait que le Coran est la parole d'Allah incréée, c'est de lui qu'il provient et c'est vers lui qu'il retournera. Et également, il faut savoir qu'Allah Azzawajal, dans le Coran, il a dénigré le fait de prendre pour divinité celui qui ne parle pas. Allah Azzawajal, dans le Coran, il a dénigré le fait de prendre pour divinité celui qui ne parle pas. Il dit subhanah, أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Il dit, ne voyait-il pas que le veau
yani que Bani Israël ont pris comme divinité, ne voyaient-ils pas que ce veau-là ne leur rendait aucune parole et qu'il ne possédait aucun moyen de leur nuire ou de leur faire du bien? Et donc Allah Azza wa Jal, il a considéré comme défaut le fait que la divinité ne possède pas l'attribut de la parole. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il a considéré comme étant un défaut le fait que la divinité ne possède pas l'attribut de la parole. Donc, on comprend directement qu'Allah Azza wa Jal, lui, détient cet attribut-là. Allah Azza wa Jal, lui, détient l'attribut de la parole, puisqu'il blâme le fait de prendre pour adorer, ou bien le fait d'adorer celui qui, ici le veau, celui qui n'a même pas cet attribut de la parole. Comment est-ce que vous pouvez adorer et penser que cette chose-là est une divinité alors qu'elle n'a même pas l'attribut de la parole? Taïb. Donc ça, c'est la position des gens de la Sunna. Le fait que le Coran, et d'ailleurs tous les livres, comme on l'a dit, tous les livres descendus par Allah Azza wa Jal, naam, sont la parole d'Allah Azza wa Jal incréée. ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. Il dit l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, la foi donc également parmi les fondements de la sunna, la foi dans la vision d'Allah au jour du jugement dernier, comme cela a été rapporté par le messager dans des hadiths authentiques. Le messager, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a vu son Seigneur. Cela nous a été transmis de façon authentique par Qatada, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas. Le hadith a également été rapporté par Al-Hakam Ibn Aban, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas. De même qu'il a été rapporté par Ali ibn Zayd, d'après Yusuf ibn Mahran, d'après Ibn Abbas. Le hadith, selon nous, doit être pris dans son sens apparent, comme il nous a été transmis par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Discuter de cela est une innovation, mais nous avons la foi nous avons foi dans le hadith comme il nous est venu dans son sens apparent. Nous ne polémiquons avec personne à ce sujet. Taïb. L'imam Ahmed ici, rahimahullah ta'ala, il parle du sujet de la vision d'Allah Azza wa Jal. Taïb. Est-ce que ici, il a répété la même chose que précédemment concernant la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ici, c'est un sujet dont nous avons déjà parlé la semaine dernière, le fait qu'Allah Azza wa Jal sera vu Yawm al-Qiyamah. Taïb. Ici, l'imam, rahimahullah ta'ala, n'a pas répété la même chose. Puisqu'ici, la question n'est pas la question de voir, ou bien n'est pas la question de est-ce que Allah Azza wa Jal sera vu Yawm al-Qiyamah. Mais plutôt la question ici, c'est de savoir est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur? Taïb. Premièrement, avant de répondre à cette question-là, est-ce qu'il est possible que le croyant puisse voir son Seigneur dans cette dunya? Est-ce que c'est possible qu'un croyant, qu'un serviteur puisse voir Allah Azza wa Jal dans cette dunya, dans ce bas monde? Taïb. Ceci n'est pas possible. Da'am, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa'lamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jal hatta yamut. Il dit sachez que l'un d'entre vous ne verra pas son Seigneur jusqu'à ce qu'il meure. Il y a dit dans le sens où c'est pas possible de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Et d'ailleurs, il a été rapporté dans un hadith que si Allah azza wa jal retirait le voile de son visage afin qu'on le voie dans ce bas monde, tout ce bas monde brûlerait. Car ce bas monde n'a pas la capacité à pouvoir supporter la vision d'une telle chose. Tabaraka wa ta'ala. Taïb. Deuxièmement, donc la première question, on a dit, c'était est-ce qu'il était possible de voir Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde? On vient de dire que non, il n'était pas possible, ce n'était pas possible. Deuxièmement, la question ici, c'est est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui,
a vu son Seigneur. Et le hadith qu'a rapporté l'imam ici, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il faut savoir que les gens de science, ils ont divergé quant à son authenticité. Certains ont dit que ce hadith était faible, et d'autres ont dit qu'il était bon. Et pour ceux qui le voient comme étant bon, le sens de celui-ci, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes vu Allah Azza wa Jal, mais avec son cœur. Une vision du cœur, pas avec ses yeux. Il ne l'a pas vu comme toi tu peux voir les autres ou les autres peuvent te voir par tes yeux. Car il dit dans Sahih Muslim, lorsqu'il a été questionné à ce sujet, est-ce que il a vu son Seigneur? Il a dit Ra'aytu noura, j'ai vu une lumière. J'ai vu une lumière. Et ceci lors de l'ascension nocturne. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé, naam, lors de l'Isra ou al-Mi'raj, eh bien, il dit, j'ai vu une lumière. Naam, j'ai vu une lumière. Et certains disent, car on a dit que c'était une question où certains ont divergé, on a dit que, donc ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, donc ils disent qu'il l'a vu lors de l'ascension nocturne. Taïb. Mais l'avis le plus juste, c'est le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu son Seigneur de ses yeux, mais que c'était une vision du cœur, comme on l'a dit. Naam. Ou bien certains même ont dit qu'il l'a vu en rêve, mais il ne l'a pas vu de ses propres yeux. Taïb. En ce qui concerne la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, comme on l'a dit la semaine dernière, il y a de nombreuses preuves émanant du Coran et de la Sunna qui prouvent que Yawm al-Qiyamah, les serviteurs, les croyants pourront voir leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et parmi les preuves qu'on a citées, le verset où Allah azza wa jalla dit Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, où il dit ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont vers leur Seigneur. Également, lorsqu'il dit dans le Coran Lilladhina ahsanul husna wa ziyada, à ceux qui agissent en bien et réserver la meilleure récompense, et même davantage. Et on a dit que le prophète alayhi salatu wa salam a expliqué cette parole, et même davantage qu'en mettant le fait de regarder vers le noble visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a cité d'autres preuves encore. طيب. قال الإمام رحمه الله تعالى والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. Il dit rahimahullah ta'ala, et la foi dans la balance au jour du jugement dernier. Et la foi dans la balance au jour du jugement dernier. Comme cela est parvenu, le serviteur sera pesé le jour du jugement dernier. Il ne pèsera pas plus lourd qu'une aile de moustique. Et les actes des serviteurs seront pesés, comme cela est venu dans les textes. Et on a foi en cela. On le considère comme vrai. On s'éloigne de celui qui trouverait à y redire et on s'abstient de polémiquer avec lui. Donc également, ce fondement, il fait partie des fondements des gens de la Sunna en ce qui concerne la croyance au jour du jugement dernier. Le fait de croire en la balance. Le fait de croire en la balance. Et les preuves de cette balance sont venues dans le Coran et également dans la Sunna. Et il y a également un consensus des pieux prédécesseurs concernant cette question-là. Le fait qu'il y aura une balance yawm al-qiyamah. Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Il dit, et quiconque œuvre ne serait-ce qu'un le poids d'un atome de bien, alors il le verra. Et quiconque œuvre ne serait-ce qu'un le poids d'un atome de mal, alors il le verra. Yani il le verra où? Dans la balance. Également, Allah Azza wa Jal, il dit وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Il dit, subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser
les comptes. Donc ces versets, ils nous prouvent qu'il y aura, na'am, le jour de la résurrection, il y aura une balance, ou bien des balances, qui pèseront les actes. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, lorsque certains compagnons se sont moqués de la maigreur de ses jambes, certains compagnons se sont moqués de la maigreur des jambes de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ. Prophète alayhi salatu wa salam, il a dit par celui qui détient mon âme dans sa main. Elles sont plus lourdes, yani les jambes de Abdullah ibn Mas'ud que vous prenez en raillerie, dont vous vous moquez, elles sont plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud. Par celui qui détient mon âme dans sa main, les jambes de Abdullah ibn Mas'ud sont plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud. Également parmi les preuves, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kalimatani khafifatani ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-Rahman, subhanallahi al-azim wa subhanallahi wa bihamdih. Comme c'est venu dans le hadith, dans Sahih al-Bukhari. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il existe deux formules qui sont légères sur la langue, lourdes, où ça? Dans la balance. Il existe deux formules qui sont légères pour la langue, lourdes dans la balance, et aimées du tout miséricordieux. Le fait de dire gloire à Allah l'immense, yani subhanallah al-azim, et le fait de dire gloire, pureté et louange à Allah, yani le fait de dire subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Na'am. Taïb. Qu'est-ce que cette balance va peser? On a dit, na'am, il y aura une balance qui va peser. Na'am. Qu'est-ce que cette balance va peser? Les gens de science, ils ont divergé. Na'am. Est-ce que on va seulement peser les œuvres ou on va peser les personnes et les œuvres? Certains ont dit on va peser uniquement les œuvres. Certains ont dit on va peser les œuvres et les personnes. Et ceci est l'avis le plus juste. Ceci est l'avis le plus juste. Le fait que et les œuvres et les personnes seront pesées. Pourquoi? Car on a plusieurs preuves émanant de la sunna qui montrent que les personnes seront pesées, auront un poids également. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. Il dit, ou bien d'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, au jour de la résurrection, lorsque l'homme obèse et immense, yani tellement il prend de la place, il est obèse, se présentera, il ne pèsera même pas le poids de l'aile d'un moustique auprès d'Allah. Une personne qui vient, yani qui dans son physique pèse lourd, elle ne pèsera même pas le poids de l'aile d'un moustique auprès d'Allah. Donc on voit ici que les personnes ont un poids. Et également, la preuve que les œuvres seront pesées, c'est le hadith de Abdullah ibn Amr, lorsqu'il dit dans le hadith qu'on appelle le hadith des 99 feuillets, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour du jugement, Allah fera venir un homme de ma communauté devant l'ensemble des créatures et il déploiera devant lui 99 feuillets. Il déploiera devant lui 99 feuillets. Chaque feuillet s'étendant à perte de vue. Yani chaque feuillet, il fait la taille de l'horizon. Il couvre tout l'horizon. Tout ce que tu peux voir devant toi, un seul feuillet, il couvre cette chose-là. Il y en a combien? 99. Et Allah Azza wa Jal, il dira à cet homme, renies-tu quoi que ce soit de cela? Mes scribes, gardiens, ont-ils commis une injustice envers toi? Yani, ces 99 feuillets seront remplis de péchés. Ces 99 feuillets seront remplis de quoi? De péchés. Taïb. Donc Allah Azza wa Jal dira, est-ce que mes anges ont commis une injustice? Est-ce qu'ils t'ont écrit des choses que tu n'as pas fait? L'homme, il dira, non, Seigneur. Yani, tout ce qui a écrit dans ces feuillets-là, c'est ce que j'ai commis. Ensuite, Allah Azza wa Jal lui dira, as-tu une excuse pour expliquer tes péchés ou une bonne action pour compenser tes mauvaises? Alors l'homme, il tombera par terre et il dira, non, Seigneur. Et Allah Azza wa Jal lui dira, détrompe-toi. Tu as auprès de nous une bonne action. Et il te sera fait aucune injustice aujourd'hui.
Alors on lui présentera un feuillet sur lequel sera écrit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ». On lui présentera un feuillet où il y aura écrit ne serait-ce qu'une seule phrase. « J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. » Alors Allah Azza wa Jal dira « Pesez-la ». Et il pesez cette carte. Pesez ces 99 feuillets de péché et pesez ce feuillet-là qui contient cette phrase-là. Alors l'homme, il répondra, « Oh Seigneur, quel poids peut avoir cette carte face à tous ces registres ?» Et ami, quel poids peut avoir un feuillet qui contient une seule phrase face à 99 feuillets de péché? Alors Allah Azza wa Jal dira, « Tu ne subiras aucune injustice. » Yani, ce sera pesé. Ce sera pesé et il ne te sera fait aucune injustice. Alors, on posera les registres sur un côté de la balance et le feuillet qui est seul sur l'autre plateau. Et la balance penchera alors du côté du feuillet qui est tout seul. Et ceci pour montrer l'immensité de la parole de Kalimatut Tawhid, de la parole de l'unicité. Le fait de montrer l'immensité et l'importance du Tawhid. Le fait que le seul moyen que tu puisses entrer au paradis et te préserver de l'enfer, c'est par ce Tawhid. C'est par le fait de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est propre, dans son adoration, dans sa seigneurie, dans ses noms et ses attributs. Dans ses noms et dans ses attributs. Et cette balance-là, qu'il y aura Yawm al-Qiyamah, c'est une vraie balance. Pas comme certains prétendent, notamment comme les Mu'tazila, qui disent que cette balance, en réalité, c'est une balance qui est abstraite et qui désigne la justice. Yani, lorsqu'on parle de balance, on parle pas de vraie balance, mais plutôt, on fait référence à la justice. Naam, on fait référence à la justice. Naam. Et ici, une question peut venir. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il va peser nos œuvres? Yani, est-ce qu'Allah Azza wa Jal a besoin de peser nos œuvres afin de pouvoir établir un jugement? Naam. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a besoin de peser nos œuvres pour pouvoir établir un jugement? Bien évidemment que non. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin. Naam. Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin de cela. Mais plutôt, cette balance-là, elle va venir dans le but d'établir la pleine justice afin que personne ne puisse crier à l'injustice. Afin que personne ne puisse dire, on m'a fait du zulm, on m'a fait de l'injustice, mes bonnes actions étaient plus lourdes que mes mauvaises, etc. Naam, c'est dans le but d'établir la pleine justice. Naam. Naam. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به. Il dit également parmi les fondements des gens de la Sunna, le fait qu'Allah parlera aux créatures le jour du jugement dernier, sans l'intermédiaire d'un traducteur. Et nous avons foi en cela et le considérons comme vrai. Donc nous avons déjà parlé de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la parole. Donc cette parole, la parole de l'imam Ahmed ici, elle vient confirmer ce qu'on a déjà dit, le fait qu'Allah Azza wa Jal parle et possède l'attribut de la parole, car il dit Allah parlera aux créatures le jour du jugement dernier, sans l'intermédiaire d'un traducteur. Allah Azza wa Jal, il parlera aux créatures sans l'intermédiaire de quiconque, comme cela est venu dans le Coran et également dans la Sunna. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit wa yawma yunadihim fayaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'umun, et le jour où il les appellera. Yani qui c'est qui les appellera? Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où il les appellera et il dira où sont ceux que vous prétendiez être mes associés? Qui parle ici? Allah tabaraka wa ta'ala. Et bien évidemment, comme on l'a vu, le fait qu'Allah Azza wa Jal parle, ça ne veut pas dire que on dit qu'Allah Azza wa Jal parle de la même manière que nous on parle. Non? Car on ne se pose pas la question de comment sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également on ne fait pas ressembler l'attribut d'Allah Azza wa Jal à l'attribut des créatures. Donc naam, Allah Azza wa Jal, il parle. Comment est-ce qu'il parle? Allahu a'lam. Il ne nous a pas informé de cela. Donc on ne se pose pas la question de comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal parle. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Ma minkum min ahadin
إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٍ. Il dit, il n'y a pas l'un d'entre vous sans que son Seigneur ne lui parle, yani Yawm al-Qiyamah, et il n'y aura pas entre les deux d'interprète. Allah Azza wa Jalla, il te parlera, il me parlera, il leur parlera. Tabaraka wa ta'ala. Naam. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى. نعم. طيب on prend les questions إن شاء الله. نعم. Une personne elle dit, est-ce que le fait de peser les gens aura un impact sur la lourdeur de la balance et donc sa destination? Allah alam, yani ce qui est connu, c'est que la balance, elle vient déterminer la suite, là où ça penchera le plus. Si la balance penche en faveur des bonnes actions, alors cela est un indicateur que la personne va rentrer au paradis. Naam. Quant au fait que la balance penche du côté des mauvaises actions, c'est un indicateur que la personne rentrera en enfer. Yani la balance, elle vient donner la rétribution. La balance, au début, yani le fait de peser les œuvres, ça sert à pouvoir établir la rétribution. En fonction de cette pesée-là, tu seras rétribué. En fonction de cette pesée-là, tu seras rétribué. Naam. Taïb, ceux qui sont sur Instagram, vous pouvez écrire les questions directement, Inch'Allah, dans la conversation. Non. Naam. Taïb. Également, on profite pour rappeler une chose, Naam, c'est que concernant le mois de Sha'ban dans lequel nous sommes, il y a énormément de gens qui prétendent qu'il y a des adorations spécifiques à faire lors du 15 de Sha'ban, lors de la moitié du mois de Sha'ban. Et en réalité, toutes les choses qui sont venues concernant cette chose-là sont soit des hadiths inventés, Naam, ou soit des hadiths faibles. Mais en aucun cas, il y a quelque chose d'authentique qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait de faire une adoration précise lors du milieu de Sha'ban. Lors du milieu de Sha'ban. Donc ça ne fait pas partie de la sunna de se réveiller spécifiquement cette nuit-là afin, mathalan, de prier. Ou bien de jeûner ce jour-là spécifiquement. Celui qui a l'habitude de prier, alhamdulillah, il se lève comme si c'était un jour normal. Mais celui qui n'a pas l'habitude de prier, il ne se lève pas en espérant avoir un mérite spécifique durant cette nuit-là. Il ne se lève pas en ayant l'intention ou bien en ayant pour croyance qu'il y a un mérite spécifique dans cette nuit-là. Donc il n'y a rien d'authentique quant au fait de consacrer une adoration spécifique ce jour-là. Tout ceci n'est pas authentique. Tout ceci n'est pas authentique et plutôt cela fait partie des actes de l'innovation. Cela fait partie des actes d'innovation. Naam. Une personne, elle dit quelle est la meilleure manière de faire tauba. La tauba, elle a des conditions. Celui qui veut faire tauba, concernant les grands péchés, le repentir, il a des conditions, comme l'ont mentionné les gens de science. La première condition, c'est la sincérité. Le fait que tu sois sincère dans ton repentir. Le fait que tu sois sincère dans ton repentir. La deuxième condition, c'est le fait que tu arrêtes le péché. Que tu arrêtes de commettre ce péché-là. Au moment où tu te repens. La troisième condition, c'est le fait que tu regrettes d'avoir commis ce péché-là. Le fait que tu regrettes d'avoir commis ce péché-là. La quatrième condition, c'est le fait d'avoir la ferme intention de ne pas y retourner. Que tu aies la ferme intention de ne pas retourner à ce péché-là lorsque tu souhaites te repentir. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas retomber dedans plus tard et que ton repentir n'était pas sincère. Là, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au moment où tu te repens, à ce moment précis, tu as la ferme intention de ne plus jamais revenir à ce péché-là. Et certains ulama, ils ont ajouté le fait que ce repentir soit fait dans le moment où il est encore accepté. Avant que
le premier signe majeur de la fin des temps vienne, ou bien avant l'agonie. Avant l'agonie. Tamam. Et dans le cas où ce péché, il est en lien avec une personne, comme le fait que tu aies bafoué le droit d'une personne, que tu aies volé une personne ou quoi aux caisses, eh bien fait partie du repentir de rendre le droit à celui dont tu as privé ce droit-là. Et si tu as volé une personne, eh bien pour que ton repentir soit complet, il faut que tu rendes cet argent-là. Il faut que tu rendes cet argent-là. Non. Et dans le cas, non, une personne a dit, et si je me repens et que je retombe dans le péché, la baisse. La baisse. Tamam. Il n'y a pas de... Et dans le sens où, même si la personne, elle tombe 100 fois dans le même péché et qu'elle se repent 100 fois, ça veut dire même qu'il y a du khair en elle. Ça veut dire qu'il y a du bien en elle, dans le sens où, à chaque fois, elle revient, naam, elle revient au péché. Elle revient afin au repentir. Taïb. Pour les personnes qui ont des questions qui sont pas en rapport avec le cours, vous pouvez les envoyer soit sur la boîte mail ou soit sur le bot, Inch'Allah. Tamam. Car là-bas, c'est que les questions qui sont prises à la fin des cours, elles sont en rapport avec le cours, Inch'Allah. Naam. Wallahu a'lam, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.